Alors donc, le vélo est en plein boom dans les pays d'Europe et plus généralement partout dans le monde. Selon vous, quels sont les points majeurs de cette évolution? Alors, pour moi, il y a trois points majeurs hein, à cette évolution qu'effectivement on constate surtout en Europe du Nord, mais aussi en Amérique et en France. La première évolution, c'est le passage d'un vélo loisir hein, à vraiment un vélo multimobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vélo, c'est aussi un outil pour aller travailler, c'est un outil pour aller faire ses courses, et ça devient très très important. Ensuite, le deuxième élément, c'est que on est de plus en plus dans une conscience citoyenne, que le vélo, c'est la santé, c'est bon économiquement, c'est bon aussi pour la planète, et notamment pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Donc c'est le vélo éco-citoyen hein, qui se développe de manière très très importante. Et puis je pense que le troisième phénomène, et nous on le constate assez bien à La Rochelle, on veut y travailler davantage, c'est le vélo multigénérationnel. On n'a plus seulement une clientèle qui est d'usagers qui a entre 25 et 45 ans, mais on voit à La Rochelle des très jeunes, des plus anciens qui prennent plaisir à utiliser le vélo. Et ça, je pense que c'est ce qu'on retrouve à peu près à l'échelle de la planète et qui donne une véritable dimension nouvelle à cette mobilité. Donc c'est ça, encourager toutes les générations justement à faire du vélo. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un axe important dont on pourra parler tout à l'heure. D'accord. Alors la perception du vélo dans les villes est en train d'évoluer. Quelles étaient finalement les principales composantes de la perception du vélo avant? Qu'est-ce qu'elles sont maintenant et qu'est-ce qu'elles seront demain pour vous? Alors, hier, l'image péjorative finalement du vélo, hein, qui était collée à cet outil de transport qui était pour certains réservé d'abord aux plus jeunes, à ceux qui n'avaient pas l'âge de passer leur permis de conduire, aux oisifs qui avaient le temps finalement de prendre leur vélo pour aller se promener ou éventuellement aller faire des courses. Et puis tous ceux qui ne disposaient pas de la capacité d'avoir une automobile, le pire étant ceux qui étaient incapables d'avoir leur permis de conduire. Donc il y avait vraiment une image péjorative. Celui qui était à vélo, c'est celui qui ne pouvait pas accéder à l'outil majeur de la mobilité d'hier, c'est-à-dire l'automobile. Ça a changé, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un outil de déplacement, c'est-à-dire pas encore comme l'automobile, mais c'est devenu un outil au moins de la liberté de déplacement. C'est peut-être ce qui colle le plus aujourd'hui à l'usage du vélo. C'est pour moi une liberté de partir d'un endroit pour aller à un autre endroit. Et dans ceux qui l'utilisent, il y a un attachement très très fort. Je vous vois plus. Il y a un attachement très très fort à cette liberté. Ensuite, c'est la santé. Je pense qu'on a envie de faire du vélo parce qu'on est aussi dans une société qui valorise un petit peu l'image que l'on donne de soi-même, de son corps, vis-à-vis des autres. C'est vrai que le vélo y participe. Hein. Il y a des études qui ont montré que ceux qui prenaient leur vélo tous les matins pour aller travailler, ils étaient sur une année beaucoup moins malades et coûtaient donc moins cher à la sécurité sociale que ceux qui, malheureusement pour eux, n'avaient pas cette chance, c'est-à-dire prenaient leur automobile. Et le troisième élément, c'est peut-être c'est un vrai outil de mobilité rapide, hein, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'on se déplace sur des distances relativement courtes, hein, sur des 3 km, 3-5 km. On se déplace souvent plus vite à vélo qu'en voiture, hein, ou même qu'en transport en commun. Donc, liberté, santé et très très grande mobilité, c'est un atout aujourd'hui important du vélo. Et demain, vous allez me poser la question, et demain? Demain, voilà, c'est difficile à imaginer hein, la place et l'image qu'aura le vélo, mais pour moi, j'espère, bien évidemment, qu'on aura le même réflexe qu'on a aujourd'hui pour la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sort de chez soi, on prend ses clés de voiture pour aller quelque part. Et on prendra ses clés d'antivol pour se promener voilà, là où on veut. Et ça sera le réflexe, je pense, j'espère, de demain. Donc vous êtes à La Rochelle. Quels sont finalement les grands axes de la cyclabilité de la ville? Alors à La Rochelle, il y en a beaucoup parce que nous sommes une ville de vélo hein, depuis longtemps, 10% de part modale
dans les déplacements des habitants de l'agglomération et plus particulièrement de la ville. Donc il y a plusieurs grands axes, bien sûr, qui ont été développés depuis au moins les années 70, depuis au moins le mandat de Michel Crépeau. Le premier axe, c'est bien sûr permettre aux Rochelais de se déplacer sur des infrastructures consacrées au vélo. Donc on a sur l'agglomération un petit peu plus de 200 km d'itinéraires cyclables. Ça peut être des bandes cyclables, bien sûr, ça peut être des pistes bidirectionnelles, ce sont aussi des couloirs de bus qui sont également destinés au vélo, donc des infrastructures qui permettent à tous, finalement, de se déplacer à peu près en sécurité, avec la construction, c'est le deuxième élément, la construction d'itinéraires, de continuité, qui permettent, à l'échelle de l'agglomération, de la traverser et d'aller aussi bien sur des espaces de loisirs, des circuits de loisirs pour les touristes, que sur du domicile-travail, même si c'est encore un point qui est faible et sur lequel on va travailler. Ensuite, il y a bien sûr tout le stationnement vélo. C'est important, quand on a un vélo, de savoir où on va stationner. Donc, il y a près de 2000 arceaux qui sont déployés dans la ville et qui permettent de laisser son vélo à peu près en sécurité, sachant que bien sûr, comme dans toutes les villes, le fléau, c'est le vol de vélo. Et donc le troisième axe, c'est de travailler avec les associations, que ce soit Vive le vélo chez nous ou la vélo-école, pour informer les citoyens sur les risques liés au vélo, et donc les inciter par exemple à faire graver leur vélo pour espérer peut-être le récupérer. Le quatrième axe important, je parlais de la vélo-école, c'est l'éducation au vélo. On voit qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme savoir apprendre à nager. C'est pas inné de savoir faire du vélo. On s'aperçoit que dans beaucoup de familles, on n'apprend plus aux enfants à faire du vélo, et que circuler à vélo dans un espace comme la rue, c'est souvent compliqué, ça s'apprend. Et donc, on a une association qui est née à La Rochelle, qui s'appelle la Vélo-École, qui a essaimé un petit peu dans toute la France, et qui, sur des pistes qui sont dédiées à cet enseignement, intervient auprès des écoles, dans les collèges, pour apprendre aux enfants, mais aussi aux jeunes adultes, à faire du vélo. Par exemple, dans des quartiers rochelais comme Mireuil ou Villeneuve, cette association intervient auprès de jeunes femmes qui, souvent d'origine étrangère, qui arrivent en France, qui ne savent pas faire du vélo. Et savoir faire du vélo, c'est aussi apprendre à retrouver confiance en soi, c'est apprendre à être mobile. Donc, bien évidemment, c'est une facilité pour rencontrer les autres et surtout trouver un emploi. Ça, c'est des éléments très importants. On a aussi un axe sur l'entretien du vélo, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'un vélo qui est crevé ou qui est endommagé, il va rester dans le garage ou dans l'appartement, et donc la personne ne va pas l'utiliser. Donc, on a des chantiers d'insertion qui sont dédiés à la réparation des vélos. C'est la régie quartier de Villeneuve-les-Salines, c'est l'association Diagonale qui s'occupe de cette réparation. On aimerait que ça aille un peu plus loin, mais pour l'instant, c'est une vraie offre qui satisfait des habitants qui n'ont pas toujours les moyens ou qui ne savent pas toujours réparer leur vélo. Le fait que La Rochelle, justement, soit une ville étudiante, est-ce que ça favorise l'usage du vélo ? Bien sûr, on le voit bien, puisque l'itinéraire le plus utilisé quand on fait des comptages vélo, c'est l'itinéraire qui va du centre-ville à l'université. Alors, soit avec des vélos personnels, soit avec les vélos qu'on appelle yellow, en libre-service, et qui sont très très utilisés par les étudiants. On a de véritables autoroutes à vélo à certaines heures de la journée sur des axes qui sont à destination de l'université. Oui. Donc justement, comment est-ce que la ville intègre cette notion de style de vie ? Alors la ville intègre la notion de style de vie avec une politique de communication autour du vélo, ça c'est sûr, et puis en construisant des itinéraires qui permettent finalement de prendre plaisir à circuler dans la ville à vélo. On a une ville qui est d'une richesse patrimoniale assez importante, à la fois un patrimoine architectural, hein. Vous connaissez tous les tours de La Rochelle et la beauté de notre port et des petites rues avoisinantes, mais on a aussi un patrimoine naturel avec le littoral, avec les marais humides, et donc les itinéraires sont conçus, bien évidemment, pour permettre aux gens d'aller à leur destination tout en profitant pleinement
des atouts de la ville. Donc tout à l'heure, justement, vous parliez des femmes et de l'importance de l'éducation, parce que c'est vrai qu'avec des enfants, on peut avoir souvent peur d'emmener ses enfants sur la route. Oui. Donc vous avez parlé d'initiatives. Qu'est-ce que vous constatez justement, vous, à La Rochelle? Est-ce que les femmes vont de plus en plus sur la route à vélo avec les enfants? Qu'est-ce que vous faites exactement sur ce sujet? Alors c'est inégal, ça dépend des quartiers. On voit bien que c'est sociologiquement et générationnellement, c'est très différent selon les quartiers, donc selon les générations. On constate que les jeunes femmes, qu'elles aient des enfants ou pas, sont à vélo, hein, et qu'elles prennent plaisir à utiliser ces vélos pour faire des courses, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller travailler. C'est devenu finalement une habitude, un style de vie qu'elles appliquent et qu'elles revendiquent. Par contre, il y a une génération qu'on a du mal à toucher, hein, c'est, on va dire, les femmes qui ont plus de 45 ans, 40-45 ans, voilà, qu'on voit assez peu finalement à vélo, qui préfèrent amener leurs enfants à l'école en voiture, en se disant elles en ont besoin puisqu'elles vont au travail après. Mais bon, voilà, il y a eu, je dirais pas un blocage, mais il y a une voilà, il n'y a pas cette implication et cet usage du vélo que l'on retrouve chez les autres générations. Et donc pour vous, ce serait plus un frein qu'une question de sécurité du coup? Il y a un frein, je pense, qui est lié aux habitudes du passé. Je pense qu'aussi il y a des questions de sécurité. C'est un des enjeux dans la politique de la ville, la politique cyclable de la ville. C'est-à-dire qu'on a des grands axes qui sont des axes souvent domicile-travail, où il n'y a que des bandes cyclables et où, bon, c'est pas très sécurisant d'y circuler si on ne maîtrise pas son vélo. Donc, un des axes de notre politique, ça va être justement de créer sur ces axes structurants des pistes, hein, c'est-à-dire des parties vraiment sécurisées où on puisse circuler sans être à côté des voitures, qu'elles soient en stationnement ou en circulation. Et on espère que voilà, ça va être un levier pour nous, pour inciter plus de personnes à finalement se déplacer à vélo. Donc La Rochelle est souvent citée en exemple par rapport à sa politique cyclable, que ce soit en France ou à l'international. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait que vous réussissez? Ah, qu'est-ce que c'est aussi. C'est vrai que c'est étonnant. Nous, on trouve à La Rochelle qu'il n'y a pas encore assez de gens à vélo. On a une ville qui a une tradition historique de lien avec l'Europe du Nord. Donc on aimerait bien que ce lien-là soit vraiment un lien fort et que l'on puisse être une ville du vélo comme les villes d'Europe du Nord, Belgique, Pays-Bas, Danemark le sont. Hein, il y a tout à La Rochelle pour que ça le soit. On est globalement une ville relativement plate, hein, il y a assez peu de relief, il fait beau quasiment toute l'année. Il y a des fois un petit peu de vent, un petit peu de pluie, mais c'est vraiment très très limité. On a un ensoleillement qui est aussi important que celui de la Côte d'Azur, hein, on le rappelle souvent. Et donc, toutes les conditions naturelles sont réunies pour faire du vélo. En plus, on a des paysages, je vous le disais tout à l'heure, magnifiques. Donc, aller à vélo au travail, c'est déjà le plaisir de parcourir sa ville et de se rendre compte que finalement, tous les jours, on a de la chance d'habiter à La Rochelle. Ensuite, je pense qu'il y a c'est l'héritage d'une politique, d'une volonté politique impulsé par Michel Crépeau au milieu des années 70, hein, qui a compris que voilà, l'engorgement du centre-ville n'était plus possible, qu'il allait tuer la ville, qu'il allait faire mourir la ville, la noircir, hein, et puis en vider, la vider de ses habitants et de ses commerces. Donc, la journée sans voiture, c'est Michel Crépeau, les vélos jaunes, en gratuit et en libre service, c'est Michel Crépeau. Et c'est vrai que la ville a, tout au long de ces décennies, développé des innovations vélo qui lui ont permis finalement d'être un peu à la pointe, que ce soit l'autorisation de tourner à droite à un feu rouge ou à un stop, que ce soit les doubles sens cyclables qu'on a expérimenté à La Rochelle. Ouais, il y a toujours cette envie
de donner au vélo une plus grande Donc place. justement, vous avez beaucoup parlé de territoire autour du vélo et puis de partenaires locaux pour aider la population et l'encourager vers le vélo. Mais vous dites aussi qu'il est important de lui donner une autre dimension plus internationale avec vos échanges, notamment avec les pays du Nord. Euh, Pourquoi justement? Pour donner plus de force encore? Oui, je pense que on sent bien que le vélo, c'est à la fois, ouais, vous le disiez, un style de vie, hein, auquel on adhère, qui correspond à une volonté d'être urbain, au sens où on vit sa ville, mais d'une autre manière que dans la pollution et enfermé dans une voiture. On la vit pleinement. Si on veut que ce style de vie, finalement, progresse et se développe, il faut le partager avec les autres, hein. Il faut construire un réseau, finalement, de villes cyclables qui puisse nous permettre ensemble d'améliorer, parce qu'il y a plein de choses à améliorer, d'améliorer la façon dont on organise l'espace public pour le vélo, la façon dont on organise toute l'économie du vélo, finalement, qui est très importante, hein. Il y a de plus en plus de commerces et de personnes qui en vivent. Et puis, ces échanges avec les villes du Nord, ces échanges aussi avec les États-Unis. Ma collègue de l'agglomération, qui est vice-présidente transport de l'agglomération, était à Washington pour évoquer l'exemple de La Rochelle dans la lutte contre le réchauffement climatique, à travers la politique cyclable, à travers la politique des transports. Et elle a eu énormément de retours positifs et d'expériences, de retours d'expérience américaine sur le vélo et qui vont enrichir notre politique, hein. Ces échanges sont très très importants, chacun a une expérimentation et c'est comme ça Donc qu'on justement, quel progressera message vous tous. souhaiteriez transmettre, vous, en tant que la ville de La Rochelle, pour encourager d'autres villes, mais aussi les populations à engager un autre style de vie, justement tourné vers le vélo? Le message qu'on veut faire passer, c'est oser le vélo, osons le vélo ensemble. Et ceux qui ne l'ont pas encore essayé, voilà, tout seul, en groupe, osez le vélo, osez mettre vos enfants sur les pistes cyclables, sur les bandes cyclables, occupez l'espace public avec vos vélos et toute la planète s'en C'est vrai, portera comme vous mieux, l'avez toutes dit, nos c'est villes un s'en porteront formidable mieux. outil de valorisation environnementale et du patrimoine et de la culture des villes et de l'environnement. Donc c'est quelque chose aussi qui est très lié au tourisme, qui est à la fois dans les déplacements de la ville, mais aussi lié au tourisme. Et toute cette dimension, elle est aussi locale mais internationale, puisque le monde vient voir aussi La Rochelle, hein. Donc c'est aussi important, je pense que voilà, tout ça, ça puisse être partagé et que à d'autres endroits, on sache ce que vous faites. Exactement, ben, c'est très gentil de nous avoir permis de l'exprimer. Et puis, ben, on vous invite Ouais. à venir à La Rochelle et monter Je sur le viens vélo régulièrement pour puisque j'étais parcourir étudiante notre là-bas à belle La ville. Rochelle, donc je sais tout le travail que vous avez fait pour le vélo. Voilà.